Bienvenue dans le podcast Né pour vibrer, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la chance d'accueillir Vaya Rup, qui est experte en orientation scolaire pour les adolescents, pour les jeunes. Et on va aborder un sujet qui me semble très intéressant, qui est l'image de soi, l'estime personnelle. On est un peu perdu avec nos adolescents et je pense que Vaya va pouvoir nous aider là-dedans. Donc, bienvenue Vaya, merci d'avoir accepté cette interview. Comment vas-tu? Merci déjà Samantha de m'accueillir. Je vais très bien. Je suis ravie d'être à tes côtés ce matin pour cette interview avec de beaux sujets Ouais, ensemble. un très beau sujet. Mm, On a des mamans qui nous écoutent. mm, Elles ont des filles, mm. des garçons. Déjà, tu accompagnes les enfants entre quel âge et quel âge? Alors, moi, j'accompagne les jeunes à partir de 15 ans. Donc, vraiment cet âge entre la troisième seconde où on commence vraiment à être disposé à ces questions-là. Voilà. Ouais. Donc, c'est Mm, des questions personnelles, des questions de confiance en soi, des questions d'émotion, mm, de lien aussi, ouais, parent-enfant. mm, Euh, donc, la toute première question que j'aurais envie de te poser déjà, ben, c'est qui es-tu et mm, comment en es-tu arrivé là? ouais. Donc moi c'est Vaya, donc je suis coach spécialisée donc sur les thématiques de l'orientation, la réorientation donc pour les 15-30 ans Mhm. et j'accompagne aussi à la reconversion et la transition professionnelle pour les 30-40-50 ans. Donc j'aime bien en fait, j'ai choisi d'accompagner tous ces âges parce que je suis très sensible à l'intergénérationnel, justement aux liens parents-enfants et aussi tout ce qui se passe après. Donc c'est vrai que j'ai cette sensibilité-là à l'humain, mais dans ces cycles en fait. Et j'aime bien le prendre d'un point de vue global. Mhm. Comment je suis arrivée là? C'est venu en fait au fur et à mesure, mais quand même avec des graines, je pense, qui étaient là depuis le début, à mon avis. Ouais, depuis ton enfance? Ouais, je Ouais. pense, ouais, 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 ouais. Je pense que c'est un vrai signe. Je pense que depuis jeune, toujours aimé transmettre. À mon avis, j'avais déjà envie tôt de bouleverser un peu l'orientation parce que je trouvais qu'il n'y avait jamais assez, pas grand-chose. Et du coup, toujours un peu perdu au niveau de l'aide qu'on pouvait avoir. Donc, c'est toujours resté dans le coin de ma tête. Mais j'y suis pas allée tout de suite. Je me suis tournée vers l'entreprise. Alors, j'ai failli être prof d'allemand parce que j'ai quand même, Attends, tu j'ai avais quand déjà même cette appétence de ouais, transmission. ouais, ça a commencé quand même là, par l'allemand, qui est une langue que j'affectionne beaucoup. J'ai beaucoup voyagé là-bas, j'ai fait mes études là-bas. Je suis allée jusqu'au concours et puis finalement, ça a été une année un peu charnière dans l'enseignement de l'éducation secondaire nationale, où voilà, le nombre de profs d'allemand a baissé et je me suis dit, bon, je vais m'orienter vers l'entreprise. Et là, j'ai rejoint l'entreprise franco-allemande. Et là, j'ai pas mal travaillé en entreprise internationale, sur du recrutement, plein de choses, jusqu'au jour où j'arrive dans un grand groupe, mon dernier groupe dans lequel j'ai atterri pendant 14 ans, où j'ai travaillé dans les services automobiles, et grosse boîte qui grossit. Et puis là, je pense que c'est un peu ce qu'on trouve aujourd'hui, le manque de sens, des compétences qu'on utilise moins, l'optimisation, toutes ces questions très modernes qui m'ont beaucoup ennuyée. Et là, en fait, je me suis dit, il fallait que je reprenne un peu mes projets perso, pro. Je savais pas trop comment le prendre. Mais j'ai eu en fait l'occasion avec mon ancienne boîte de participer à un programme associatif de soutien à l'orientation scolaire et au soutien scolaire. Et en fait, ça a été, je pense, une vraie révélation. Donc, du coup, merci aussi à mon ancienne boîte Ouais. parce que, Même s'ils sont éteintes, tant mieux. oui, 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 c'est ça. Mais ça a été le déclencheur de ce nouveau projet. Donc là, on est en 2024, ça a démarré, je pense, il y a 7 ans. Et j'ai commencé à donc accompagner de premiers jeunes entre 17 et 22 ans. Et je voyais que ce que je pouvais leur apporter, ça leur apportait des déclics, ça les aidait. Et surtout, je constatais que je faisais plus que du mentorat, en fait, dans ce Hmm. programme-là. Et je me suis dit, mais non, mais il y a quelque chose. Et là, on m'a sollicité de plus en plus. Donc, j'ai aidé de manière un peu intuitive, bénévolement comme ça, en dehors aussi de l'association. Et jusqu'au jour où, en fait, je me disais, mais non, mais il faut vraiment que je construise quelque chose là-dessus parce que je vois que ça aide beaucoup de gens. Je compte même plus le nombre de jeunes que j'accompagne. Et là, c'est là que je me suis décidée à me professionnaliser en me tournant plutôt vers l'approche du coaching que j'ai trouvé pragmatique. C'est ce que je voulais aussi apporter à mes accompagnements. Et du coup, voilà, en 2021, je déclare mon activité et puis je me mets à plein temps que depuis l'année dernière, en 2023, sur l'orientation, la réorientation scolaire autour de Toulouse. Voilà. Et Ok. aussi en visio.
un peu partout. Voilà, donc un cheminement progressif. Je suis toujours en train de cheminer, je pense d'ailleurs, parce On chemine que toujours de il y toute a façon. toujours, ça nous amène tellement de sujets, de problématiques sur lesquelles on peut aider. Et puis l'accompagnement, ouais, je crois que j'ai trouvé une voie où je me sens vraiment utile, en fait. Hmm. Et surtout auprès de notre jeunesse qui a besoin d'adultes qui peuvent aussi dialoguer avec eux, en fait. Ouais, Mm. donc ça c'est important. Tu es maman aussi hein, de deux filles. C'est ça, ouais. Respectivement, elles ont quel âge? Elles ont 12 ans et 14 ans. Ok. Mm. Est-ce que toi, tu es confrontée avec tes filles aux mêmes problématiques finalement que tu vois avec des jeunes que tu accompagnes ou pas trop? Justement, tu as ces clés-là dont on va parler juste après. Tu as Mm. ces clés-là de gestion des émotions, est-ce que tu peux les aider au quotidien? Est-ce que tu les aides au quotidien? Mm. Alors, oui et non. Je pense que quand on est maman, coach, il faut être un peu... Humble? ouais, ouais, mais je Ouais. pense que finalement, c'est vraiment le rôle. Il y a quelque chose, en fait, sur la tierce personne, en fait, au-delà d'être coach. Et en fait, je pense que de toute façon, mes filles, elles le voient tout de suite si jamais je les coach, entre guillemets, ou que je commence à rentrer dans toute une forme de conseil. Il y a un peu un rejet comme ça de la figure parentale de toute Bien façon, des sûr, fois, hein, bien sûr. sur ce qu'on peut faire, sur ce que maman dit. Donc, non, je pense que c'est compliqué pour moi d'apporter les mêmes clés que je peux apporter aux ados Hmm. que j'accompagne. Par contre, voilà, je reste quand même maman. J'essaye, ce que j'applique peut-être, c'est ces notions d'écoute. J'essaie de vraiment beaucoup les écouter, de les écouter dans leur singularité. Ouais. Il y a vraiment des différences hein, générationnelles, d'outils aussi, hein, voilà, les réseaux sociaux, d'une manière aussi de leur laisser de la place, où ils doivent aussi apprendre les limites voilà, du respect, les écarts de langage, toutes ces choses-là où, voilà, moi Ouais, je suis ça peut. plutôt maman un peu ouverte, mais voilà, avec un cadre aussi que j'essaie de mettre. Donc Euh, ça, c'est la première chose peut-être qu'on pourrait diffuser. Je crois qu'on n'est jamais, même si on est thérapeute, même si on est coach, même si on a des connaissances, hmm, accompagner ses enfants, je pense qu'on est peut-être mieux placé, effectivement, parce qu'on a des outils de compréhension, hmm, on connaît les comportements inconscients, donc on hmm, voit des choses. ouais. Et je pense que ça nous aide quand même au Oui, quotidien, bien et sûr. ne serait-ce qu'à créer une forme de complicité, d'écoute active, de Hmm, compréhension qui permet d'assainir un peu les hmm, situations et de ne pas rentrer dans hmm, parfois ces conflits familiaux et ces lignées familiales hmm. on aime bien casser le schéma, je pense, quand on est Ouais, coach ou thérapeute de toute façon. ouais, ouais. Mais du coup, c'est vrai que si vous rencontrez des problématiques avec vos jeunes, je pense que la première chose à comprendre, c'est que vous n'êtes pas la personne la mieux placée pour le faire. Hmm, hmm, En tant que maman, en tant que papa, hmm, on n'est pas les mieux placés parce qu'il y a cette forme de rejet, justement, de se dire, bah non, en fait, il y a hmm, cette intimité aussi qui hmm, est hmm, importante pour garder ce fameux jardin secret hmm, hmm, qu'ils aiment à garder. Euh, on va parler d'image de soi, hmm, on va parler de confiance. Qu'est-ce qui pour toi aujourd'hui, on en parlait la dernière fois dans notre live, de cette problématique de l'image hmm, vis-à-vis des réseaux sociaux. hmm, Déjà, est-ce que tu constates une grande différence entre les garçons et les filles ou pas? hmm. Oui, je pense qu'il y a des choses hein, qui sont peut-être plus liées autour des croyances qu'on leur inculque, en fait, sans forcément le vouloir. Bah, déjà, à 15-16 ans, on a toutes les transformations physiques de nos jeunes. Les garçons qui prennent souvent une taille de plus, qui commencent à avoir des traits très masculins. Déjà, physiquement, on voit vraiment la différence. Ce sont des hommes qui sont avec Hmm. nos Oui, qui jeunes deviennent filles. hommes, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Mais les filles deviennent quand même très vite femmes Et très aussi, hein. vite femmes aussi. Voilà, Hein, il y a vraiment... les seins qui poussent. Et est-ce que c'est pas difficile pour une fille? Moi, je crois que c'est très difficile pour une Mm, femme-fille mm. de Ouais. rentrer, de faire le. Justement, elles sont à la fois encore un peu bébés Mm, et à la fois elles tendent à vouloir être femmes mm, et les garçons pareil, hein. mm, Euh, et est-ce que justement ces représentations sur les réseaux sociaux sont pas compliquées? mm, Parce mm, que on prenait l'exemple la dernière fois de jeunes filles qui avaient des difficultés dans l'alimentation parce qu'elles se comparent à des figures sur les réseaux sociaux. Et alors, moi, je leur dis effectivement que c'est leur métier, les mm, réseaux sociaux, mm, et qu'il y a déjà une mm, distinction à faire. mm, Mais cette comparaison mm, détruit.
Mm. l'estime personnelle, Mm. détruit la confiance. Comment on peut remédier à Mm. ça? Mm. Je pense que de toute façon, c'est une difficulté de ces âges-là, dans le sens où il y a de toute façon ce besoin d'appartenir à un groupe, avoir des repères par rapport au physique, à la manière d'être, etc. Donc, je pense que ça, c'est déjà un élément qu'on est un peu obligé d'accepter pour pouvoir garder le dialogue avec nos jeunes. Donc ça, c'est important de le comprendre et de ne pas forcément être en rejet complet dessus, parce qu'aujourd'hui, pour eux, c'est leur manière aussi d'exister quelque part. Donc je pense que déjà, il faut ne L'esprit pas le ouvert. rejeter. Ouais, Voilà. l'esprit ouvert. Voilà, parce que et souvent, ce qui est important aussi, c'est aussi de mesurer juste le danger. Si ça s'arrête à avoir les cheveux longs comme toutes les filles, si c'est juste un peu de maquillage, si voilà, des petites choses en fait qui leur permettent, elles, de se sentir peut-être mieux dans leur peau, oui. On sent vraiment Oui, ce sans parler côté. d'extrême, peut-être. Ouais, voilà, c'est C'est le ça. côté extrême C'est auquel il ça. faut prêter attention. Exactement. Ouais, c'est vraiment le fait de pas en fait se dire que c'est la règle, voilà, que tout ce qu'ils voient, c'est la règle. Et moi, je pense qu'en tant que parent, c'est important de leur laisser l'espace, mais tout en les rassurant régulièrement, en leur disant que mais t'es belle comme tu es, on Ouais, t'aime comme tu es, t'es belle, t'es tu rayonnante. seras, ce sera pareil pour nous. C'est ça, en fait, je pense qu'il est important d'infuser, en fait, dans les rapports qu'on a avec nos enfants, pour qu'ils l'oublient jamais, parce que je pense que plus ils grandissent, en fait, on plante des graines qu'ils n'écoutent pas forcément tout de suite, mais en fait, ça laisse un Bien sûr. terreau qui leur permet de grandir avec de la sécurité, de l'affection et du cadre, en fait. Et voilà, je pense qu'il faut comprendre que tout ce qu'on leur inculque, ça va être approprié de manière décalée. Oui, Voilà. oui, Mm. oui. Un petit peu plus tard, d'ailleurs, on dit souvent qu'on se rapproche de nos parents quand on a 30 ans, une fois que nous Mm. aussi, on a vécu des choses. Mm. Et d'ailleurs, je voudrais juste rebondir sur cette phrase. On parlait voilà, de dire à sa fille, tu es belle. Mm. Je ne sais pas si toi, tu en as fait partie, mais moi, j'ai fait partie de cette génération où on nous disait, on me disait, Mm. enfin, on disait aux autres personnes de la famille, lui dis pas trop qu'elle est belle, Ouais. parce elle pourrait y croire. Mm. Et c'est quelque chose, je trouve, que de se trouver belle, Mm. c'est pas quelque chose qui est facile finalement. Oui, c'est vrai. Et on est tout le temps en train justement de se comparer, de s'auto-juger, de s'auto-critiquer, Mm. de vouloir, voilà, il y a un peu de cellulite là, un peu de gras ici, ah bah Mm. non, ça correspond pas et tout ça. Mm. Et du coup, je trouve que faut l'éradiquer, cette phrase, Mm. parce qu'elle génère une blessure finalement Mm. qui est difficile. Pourquoi on n'aurait pas le droit de se trouver belle? Tu Mm. vois, on Mm. peut se trouver belle, on peut être fier de soi, Mm. et ça, j'ai envie qu'on le transmette aux jeunes. Tu vois, Mm. on peut se trouver beau, on peut se trouver belle sans rentrer dans l'égocentrisme Exactement. ou le côté narcisse. Voilà, le côté narcissique. Alors, c'est clair, cette histoire de narcisse, on pourrait revenir dessus, mais, Mm. mais je crois que c'est important. Je sais pas ton avis là-dessus, mais Mm. c'est pas grave de se trouver belle à Mm. partir du moment où tu as l'humilité. C'est ça. Et la vraie partie, c'est de se dire, oui, je suis belle et je traite tout le monde comme de la merde, mais on mélange pas les tomates et les oranges. C'est deux choses totalement différentes. Mm. Donc, disons à nos ados qui sont beaux, disons à nos ados qu'elles sont belles et qu'elles peuvent être fières d'elles, qu'elles peuvent rayonner et être juste fières Mm. de ce qu'elles sont. Je pense que c'est un terreau qui est Mm. important. Tellement, tellement. Je te suis tellement là-dessus. C'est vrai que je pense qu'on a baigné un peu dans ce côté, oui, prendre la lumière, c'est toujours écraser les autres. Et je pense que ça, c'est encore une fausse croyance Tellement. et qu'il faut rétablir parce qu'en fait, ça crée vraiment des dégâts d'estime, de Mhm. confiance en soi et du coup des limites. Ça leur crée des limites, en Bien fait, sûr. ce Et langage. on n'ose pas se montrer, on n'ose pas dire ce Exactement. qu'on pense, on n'ose pas être soi-même, C'est ça. simplement. Et Mm. ça, c'est quand même une catastrophe. C'est ça. D'ailleurs, tu vois, j'ai appelé mon programme Fame 360 Luminance cette année, parce Mm. que je me suis dit, c'est le moment de faire sortir cette lumière, Ouais. d'irradier de lumière, et on a le droit de briller. Mm. Et en tant que femme, donc en tant qu'ado, Mm. on est en train de devenir une femme à cette Mm. période-là. Mm. Donc, c'est important. J'avais envie de le transmettre dans ce, Complètement. dans ce podcast, dans cet épisode, parce que c'est trop important. On écrase trop. Vraiment. On n'ose plus Mm. être, on n'ose plus montrer sa brillance, et ça, c'est une cata. C'est C'est ça. une cata. C'est ça, et je pense que c'est vraiment important aussi dans le rôle qu'on peut avoir de se dire que la beauté, elle est partout, qu'on soit voilà, quelle que soit l'apparence qu'on peut avoir. Moi, j'interviens aussi au collège sur l'estime de soi, justement, et je vois vraiment plein de physiques complètement différents, et c'est ce que je veux leur inculquer, c'est que Mm.
acceptez-vous. Il peut avoir les cheveux longs, il peut être habillé en rose, il peut avoir peut-être un peu plus de boutons que les autres. C'est pas ça qui est important. Vraiment, je veux leur montrer ça, que quelle que soit notre manière de nous habiller, on peut aussi avoir du handicap, enfin, tout ce qui va être lié à l'apparence, apprenons à nous accepter Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous rassure aussi pour faire nos pas, en fait. Et bien sûr. plus l'environnement sera propice, plus, bah, justement, tu parlais de lumière, ça aide aussi les autres à s'accepter, accepter Mm. les autres et du coup, à Ça rayonne, diffuser, en ouais, fait, ouais. autour de nous, bah, des gens qui vont faire des choses importantes pour notre société, Mm, en mm, fait. bien sûr. Mm. Est-ce que tu aurais des clés ou des exercices ou est-ce qu'on pourrait... comment tu aiderais un ado, voilà, juste pour balancer quelques petits exercices ou quelques clés, je ne sais pas, pour développer leur estime d'eux-mêmes ou leur confiance en eux-mêmes, qu'est-ce que tu préfères Mm. à Mm. un ado? Moi, j'aime bien en fait les questions un peu de transformation, de visualisation, tu sais, et si, avec le et si j'étais, si j'avais une baguette magique, et si si j'avais 100 millions d'euros sur mon compte, qu'est-ce que je ferais? En fait, j'aime Si beaucoup j'étais les, pleinement confiante, voilà, qu'est-ce que je ferais que je m'autorise pas exactement, à faire aujourd'hui? voilà. En fait, je pense que j'aime bien faire ça parce que souvent, ce qui est important à ces âges-là, c'est qu'ils ont plein de créativité, en fait. C'est clair. Et je trouve que c'est des âges où il faut la stimuler. Et rien que le fait de s'autoriser à rêver, à se dire qu'OK, tu peux y aller, vas-y, moi je t'aide en fait à mettre les étapes, mais vas-y, te flagelle pas, t'auto-flagelle pas. Moi je pense que déjà ça c'est un super Ouais, exercice. C'est un super exercice parce que on voit trop encore les jeunes se limiter c'est et vrai. pas pouvoir y aller, rien que par rapport au voyage, pour aller dans certaines écoles, pour demander aux parents si je pourrais faire telle étude. Tout Faut ça, juste ça, assumer en fait qui on est. voilà, Ouais, il y c'est a ça. encore beaucoup de choses. Justement, parlons du rêve. Hmm. Ce rêve justement de ne plus se limiter, de se dire qu'est-ce que je ferais si. Est-ce que, parce que tu es dans l'orientation scolaire quand Ouais. même, Hmm. euh, est-ce que on casse pas nos rêves? Hmm. Est-ce que le système scolaire sans cracher dessus un petit peu, Hmm. peut-être, mais est-ce que on n'est pas en train de casser nos rêves? Tu vois, mon fils, il arrête pas de me dire, oui, mais là, il focus sur le bac. Si j'ai pas le bac, j'aurai pas d'emploi. Si j'ai pas le bac, je vais pas faire ci. Si je... Mais le meilleur livre que j'ai lu, moi, dans ma vie, ça a été euh, Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études. Hmm. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir aussi du fait de se dire, si tu n'as pas le bac, si tu fais pas d'études, tu n'arriveras jamais à rien. Est-ce que ça nous empêche pas de rêver? Est-ce que ça nous empêche pas de nous dire que tout est possible Hmm. et que on s'en sortira quoi qu'il arrive? Hmm. C'est aussi générer une sorte de confiance en ses capacités Hmm. de rebond, Hmm. en ses capacités de, je peux faire quelque chose de ma vie, même si. Complètement. Moi, je pense que moi, je suis vraiment une adepte de la croyance du rêve, de se dire qu'on peut toujours imaginer des choses dans 2 ans, dans un an, dans 6 mois, peu importe en fait. Mais ça, je trouve que ça stimule vraiment les projets, l'estime. Et moi, je pense vraiment il faut introduire ça. Ça permet, on ne se rend pas compte en fait, quand on apprend à visualiser ces étapes, de toute l'énergie que ça procure, Hmm. surtout qu'on est sécurisé en fait, déjà rien que d'imaginer, on est sur quelque chose d'abord de virtuel qu'on imagine, qu'on peut discuter, et souvent les idées, bah, ça émerge de nos actions en fait, hein. Donc un grand oui pour ça, et oui effectivement je pense il y a vraiment une rivalité avec le système scolaire qui a des échéances, des dates, rentrer Dans le moule. dans le moule et qui crée une grosse forme de stress. Et souvent, en fait, je pense que c'est pas tellement le fait qu'il y ait des dates qui est gênant, c'est de voir en fait que le personnel scolaire oublie aussi l'essence même de porter une scolarité. Je trouve que rappeler juste aux jeunes que, OK, vous avez ça, mais ça ira. Hmm. On va vous aider. Si vous avez des projets, on en parle. On essaie de trouver des idées ensemble. On peut prendre du temps. Et c'est juste leur rappeler qu'ils peuvent s'autoriser. Et je trouve que effectivement, on les bride un peu en leur disant, mais non, mais là, les premières conditions qu'on met, ça, là, il y a que 10 places dans cette promotion, donc ça va être très compliqué d'y arriver. Là, pour faire ces études-là, il faut faire absolument scientifique, sinon, c'est pas possible. Si tu veux faire du droit, tu veux devenir avocat, il vaut mieux faire des spécialités plutôt littéraires et puis économiques, sinon,
sera pas possible. Ouais. En fait, c'est vraiment ce discours limitant lié à des outils disponibles dans le système scolaire sur lesquels on crée des règles Mm. qui sont en fait finalement qu'on peut vite enrayer Mm. parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a énormément de parcours qui montrent de la réussite. Bien sûr. On a des autodidactes, des gens qui font des études, on a plein de choses complètement différentes, mais comme tu disais tout à l'heure, le fait d'aller chercher son essence, les compétences, Ouais. la motivation, ça crée de la magie aussi dans Ouais. sa vie, je En, pense. en Mm. fait, je crois que c'est... et tu vas me dire comment tu le vois, mais finalement, c'est pas le faire qui importe, Mm. c'est l'être. Et ce qu'on fait quand on accompagne un ado, il me semble, c'est, et même quand on est adulte et qu'on veut se réorienter et qu'on veut atteindre ses rêves, peu importe ce qu'on veut faire, en fait, on est plus en train de travailler l'être et ce qu'on est Mm. intrinsèque ou qui on doit devenir Mm. pour atteindre ces rêves-là. Parce que effectivement, bah, peut-être que si tu veux être un grand mathématicien, bah, peut-être qu'il va falloir que tu développes des qualités d'effort, Mm. de travail. Bien sûr. Et ça, c'est de l'être. Mm. C'est pas forcément du faire, faire, faire. C'est pas je veux faire mathématicien. Mm. C'est qui je dois devenir ou qui je dois être Mm. pour faire ça. Mm. Et qu'est-ce que tu vas vivre comme émotion au travers de ces trucs-là? Et du coup, ça demande à aller chercher ses propres ressources, Ah oui. ses propres compétences, Mm. le goût de l'effort, Mm. le goût de la détermination, de la persévérance, du challenge, Mm. pas voir les échecs, voir plutôt les opportunités. Mm. Il y a vraiment une histoire de mindset et d'être, Mm. Mm. selon moi, et je pense que c'est ce que tu fais dans tes accompagnements. Oui. C'est qu'on travaille l'être avant tout. Mm. Et, et est-ce que c'est possible, vraiment dans la société actuelle et dans le système actuel, de sortir du faire? Mm. 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 Je pense que de toute façon, tout va ensemble. Ce qui va vraiment compter pour moi, c'est d'être dans une alternance, de toute façon, de l'être, du faire. Après, des fois, pour certaines personnes, la notion d'être peut être plus longue, hein. Moi, je vois des fois, on peut parler d'années de césure, hein. J'ai discuté avec un papa, sa fille a fini ses études et elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut faire pour l'instant. Elle a fait un master en droit et elle ne sait pas si elle veut faire avocate ou tout ça. Donc, elle est partie en Australie Ah, faire une génial. année avec plein de petits jobs d'été par-ci par-là, débrouillardise. Donc, elle utilise Ah, ses donc elle est dans compétences. l'expérience, en C'est fait. ça. Et là, elle est vraiment dans le faire, en fait, mais sans forcément avoir de projet Ouais, d'objectif. bien Ouais. fixé. Et je trouve que c'est génial. Moi, quand j'entends ça, je trouve ça génial parce que derrière, déjà, c'est quelque chose qu'elle a propulsé elle-même. Les parents ont laissé aussi faire, Ouais. Ils ont laissé l'espace. ils ont laissé cet espace. Et puis, du coup, moi, je pense que je suis persuadée elle va développer plein d'autres Bien compétences sûr. durant cette année qui pourront certainement lui servir aussi dans son futur projet, qui Mm. sera peut-être un peu différent, mais je pense que tout ce qu'on ressent, en fait, tous nos appels, en fait, à l'action dans ce qu'on aura un petit peu construit dans nos têtes, ils sont bons. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut aller explorer. Et puis, je pense que, voilà, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc, j'ai toujours, moi, je privilégie vraiment l'expérience et la rencontre, en fait, aussi Mm. dans l'orientation. Ouais. Mm, Mm. mm. Oui, donc il faut peut-être sortir quand on est parent, de ce stress finalement. Alors, bien évidemment, Mm. si l'enfant il veut faire quelque chose de très précis, c'est parce que ça arrive Mm. aussi, Mm. qu'on sache exactement ce qu'on veut, qu'on ait cette vision Bien à sûr. plus ou moins long terme, ça arrive. Et parfois même on se trompe et 15 ans après, on se dit, ah non, c'est pas du tout ça que je voulais faire Ouais. Ouais. dans l'expérience. Mm. Mais pour les jeunes qui savent pas trop, finalement, c'est un peu se détendre. Ouais. C'est se Complètement. détendre, sortir de ce stress, sortir Mm. de ce oui, mais il faut absolument que tu saches ce que tu veux. Peut-être même expérimente. Tu vois, je vais partager un truc un peu perso, Mm. mais quand moi j'ai fait ma transition, Mm. que je me suis séparée, que j'ai tout perdu, etc., j'ai fait un petit. Il fallait que je gagne de l'argent pour Mm. générer. Et je savais ce que je voulais faire. Je savais, mais je savais pas comment. Et j'ai dû bosser pour gagner de l'argent dans le conditionnement. Mm. Et j'admire franchement les personnes qui bossent dans le conditionnement parce que j'en ai fait 4 mois. C'est vraiment la chose, je crois, qui m'a fait dire je veux accompagner les gens. Hmm. Tu Terrible, hein, vois, tu vois. Ouais, parce que c'était très dur. Hmm. C'était une expérience
que j'ai aimée parce qu'elle était nouvelle, mais jamais j'aurais pu passer ma vie à faire ça. J'aurais pas pu, c'était pas moi. Et en fait, je voyais bien que dans le conditionnement, en fait, j'accompagnais tout le monde autour, tous les gens venaient me parler. J'avais cette qualité, je crois, qui est profonde chez moi, c'est cette écoute. C'est que les gens viennent me parler, les gens me confient, Mm. et je les comprends et Mm. j'y arrive. Mm. Et, cette expérience-là, elle m'a dit, mais never ever je retournerai là-dedans. Mm. Mais j'avais besoin de faire cette expérience pour me rendre compte de mes autres compétences Ouais. et qui m'ont permis d'arriver à la thérapie aujourd'hui. Mm. Et donc parfois, c'est aussi, euh, et c'est parce que j'ai été en difficulté financière que j'ai Mm. voulu gagner de l'argent. Mm. Et parfois, on veut trop protéger aussi Ouais. nos enfants. Ouais. Ils disent, mais oui, mais il faut que tu gagnes de l'argent, etc. Mais j'écoutais un Ronaldo, là, tu sais, le joueur de foot. Ouais. Il a dit un truc incroyable parce qu'on l'a interviewé et c'est un très bon, je trouve, très belle personne, très bel Mm. exemple pour les jeunes. Et à un moment donné, il dit, enfin, on lui dit, bon, ben voilà, vous avez des enfants, je crois qu'il y en a trois ou quatre, je sais plus, et puis ben, les enfants, ils bossent pas trop à l'école, etc. et tout. Et on lui dit, à votre avis, qu'est-ce qui fait la différence entre vous et votre réussite exceptionnelle, qu'elle soit financière, cette détermination, cette niaque que vous avez eue, Mm. et vos enfants bah, qui, eux, ont tout servi sur un plateau Ouais. finalement. Ouais. Ouais. Et j'ai trouvé sa réponse extrêmement inspirante. Il a dit, la grosse différence, c'est la faim. J'avais faim. J'avais rien à manger. Avec mes Mm. parents, on galérait. Et ma mère, elle se saignait tous les jours. Et Mm. j'avais faim. Mm. Et ça a été la rage, ça a Mm. été la niaque, ça a été le je veux m'en sortir. Ouais. Il faut que je m'en sorte. Mm. Et alors que ces enfants n'ont pas besoin de s'en sortir. Mm. Et, Mm. euh, et je trouve que c'est juste. Ouais. Ouais. Quelquefois, c'est en perdant tout, c'est en se confrontant à la vraie vie Mm. qu'on développe finalement ces qualités de détermination, de persévérance et de réussite. Mm. Mm. Et je crois qu'on se stresse trop en tant Oui. que parent par Oui, rapport oui. à ça. Hein. Non, mais c'est très, très juste. C'est pour ça que j'aime bien, moi, cette alternance, de toute façon, entre le faire aussi parce que, et l'être, parce que vraiment, l'apprentissage, il vient aussi de nos rivalités, aussi, de ce qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on a quand même, on ne sait pas vraiment si on n'a pas envie de le faire, mais aller quand même tester, voir aussi ce qui va nous Ouais, rendre, expérimenter. voilà, la difficulté. Et je trouve que ça s'ancre bien, en fait. Quand on est passé par des choses compliquées, je trouve que ça s'ancre bien et ça crée vraiment de la motivation Mm. aussi, dans se dire non, non, je veux vraiment Ça, pas je veux pas ça. ça. Donc là, je sais ce que c'est. Et du coup, je trouve que ça aide aussi à forger sa motivation, sa discipline. Donc, moi, je suis vraiment fan de ça. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est pas un hasard si on voit autant de réussites de personnes qui sont passées par Mm. des trous noirs aussi, Bien sûr. parce qu'ils ont réussi à puiser des ressources qu'on ne sait pas forcément toujours puiser quand on a une vie un peu plus confortable. C'est sûr que c'est vrai. Donc, non, non, c'est une remarque très juste. Ouais, ouais, je te suis complètement là-dessus. Mm. Mm. Si tu devais donner un conseil Mm. pour toutes les mamans qui nous écoutent, les parents qui nous écoutent et qui peut-être traversent une période un peu de doute avec leur ado, quels seraient les meilleurs un ou deux conseils que tu pourrais leur donner Mm. pour justement peut-être ouvrir le dialogue, peut-être laisser l'espace à ces adolescents tout en les amenant dans ce cadre, parce que je crois que les limites sont importantes aussi. Bien sûr. On ne peut pas tout laisser faire, hein, Mm. mais ce serait quoi les plus gros conseils que tu Ouais. donnerais? Bah déjà, Travailler sur vous, ouais, bien sûr. travailler sur vos blessures, votre confiance, c'est clair. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors après, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais déjà, rien que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de tous les jours être fier de ses enfants, de le ressentir vraiment, De leur transmettre. voilà, pour partir sur ces bonnes bases d'encouragement qu'on peut leur donner tous les jours. Parce qu'on se rend pas compte, mais ça leur fait leur journée, en fait, quand ils savent que les parents, ils les ont encouragés, qu'ils n'ont pas peur de rentrer parce qu'on va les engueuler, qu'on va encore leur redire ce qu'ils ont à Mm. faire. Je pense que c'est important de sortir un peu du normatif de parents et de rester, de travailler un peu notre écoute en fait de nos enfants. Moi, j'aime bien la phrase du bouquin Faber et Maslich qui dit écouter pour mieux parler. Voilà. Mm. C'est Oui, vraiment vraiment pour que, écouter. voilà, vraiment l'écoute sans jugement, s'entraîner en fait à pas les juger, même si nous on trouve que c'est pas terrible ce qu'ils font là, avoir ces espaces qu'on leur donne régulièrement pour que déjà d'un, ils aient confiance en nous
qu'ils aient envie de nous Ouais. parler Ouais. et qu'on maintienne ce dialogue qui est hyper précieux pour co-construire en fait avec eux leurs projets, parce qu'ils ont besoin de nous en fait. Ils ont Oui, vraiment besoin de nous. Ouais. non, mais et tu as raison parce que souvent, on leur coupe la parole. Mm, Souvent, l'enfant, il est en train de dire quelque chose et nous, on n'est pas d'accord et on dit, ah bah non, mais c'est pas comme ça. Et en fait, on n'est pas allé au bout. Ils n'ont mm, pas pu aller au bout de ce qu'ils avaient véritablement à dire. Donc, ouais, donc l'écoute active, mm, l'esprit ouvert comme un parachute, les oreilles grandement ouvertes mm, mm, et pouvoir laisser l'espace de l'être, en fait. Je crois qu'il y a autre chose aussi. mm. C'est accepter que nos enfants sont profondément différents de nous. Tout à fait, complètement. C'est pas des petits nous. C'est ça. Même si ça nous casse un peu les pieds parfois, qu'on aimerait bien, parce qu'on se dit, mais j'ai l'expérience, Mm, je sais mieux que toi parce que j'ai grandi, j'ai expérimenté, mais mm, en fait, il faut qu'ils fassent leur expérience, et puis ils sont pas obligés mm, de mm, penser comme nous. mm. Ce sont des êtres à part entière, ils ne sont pas obligés d'avoir les mêmes valeurs, d'avoir la même vision des choses, et de Complètement, vouloir expérimenter la même chose que nous. complètement. Et ça, c'est pas si simple. C'est pas si simple, ouais. Mais c'est vrai que c'est là, en fait, notre rôle, je trouve, de s'entraîner à pas projeter, en fait, sur eux notre histoire et aussi notre vision de la vie. Leur partager, mais effectivement, leur laisser la liberté d'adhérer ou pas. Mm. Parce ils vivent pas dans le même contexte que nous, ils ont pas les mêmes, les mêmes environnements. Donc, et puis souvent, il faut l'accepter aussi, hein, quand ils forment leur identité, ils veulent aussi se différencier de leurs parents, à juste titre, pour pouvoir aussi proposer leurs petits trucs à eux. Et je pense que ça, il faut apprendre littéralement à l'accepter quand on est parent, parce qu'on là, on leur laisse un espace aussi d'épanouissement voilà, qui reste détaché d'eux. Ils ont besoin de ça. Ils ont Ouais, vraiment besoin de ça. ouais, Mm, ouais, c'est mm, vrai. mm. Ok, bah en tout cas, c'était très intéressant cette Mm. discussion. Merci Vaya d'être venue sur le podcast Né pour vibrer. Euh, Merci à toi, c'est mon Où cas. est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, je suis sur Instagram, donc la marque de ma société, c'est Sotel NTDUR, voilà, Ouais, Sotel NTDUR, donc sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez me joindre aussi sur LinkedIn, Vayarup. Voilà, et après, j'ai mon site internet, sotelntdur.com, donc vous pouvez aussi prendre rendez-vous via le site. Voilà, je pense ouais, que vous t'as pouvez me tout dit, de toute retrouver façon, je assez le mettrai. facilement. Je le Ouais. mettrai. Et en tout cas, Mm. voilà, pour toutes les problématiques d'orientation scolaire, déscolarisation aussi ou pas? Oui, ouais, j'ai Ouais, de plus en plus de personnes que j'accompagne dans le décrochage scolaire. eh oui, Oui, ouais, décrochage ouais. scolaire. Mm. Bien sûr, c'est quelque chose qui se passe. Mm. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à contacter Vaya. Ça peut être ne serait-ce qu'un espace de discussion pour l'enfant. Ça fait toujours du bien. Et merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, Samantha, pour l'invitation. Et partagez cet épisode. Mettez un like pour faire connaître cet espace de discussion pour les ados. C'est important. On vous embrasse très fort. Très belle journée. À très bientôt dans le podcast Né pour vibrer. Merci beaucoup, Samantha. À Merci bientôt. Maya. Bye bye.